Bonjour à tous. Les hommes doivent toujours éprouver du désir envers leur femme, malgré la situation, peu importe la situation, pardon, et même s'ils sont fatigués, même s'ils font des boulots extraordinaires, même s'ils ont 4 boulots, ils doivent toujours être programmés pour avoir envie de leur femme. Voilà. C'est ce que, en tout cas, certaines femmes pensent encore à leur âge. On écoute. Parce que on était ensemble depuis un temps et que voilà, moi je pétais un plomb, hein. C'était genre, donc en fait je suis moche. Donc, on nous a appris à ce que les hommes aient toujours envie. Ouais. Et donc s'ils n'ont pas envie... D'ailleurs c'est malheureux, mais c'est encore une idée reçue que l'homme est programmé pour le faire à chaque fois, il ne doit pas être fatigué. S'il n'a pas envie de sa partenaire, c'est que sûrement, soit il est 2x2, donc il est de l'autre côté, soit il la trompe, ou soit il n'a plus envie d'elle, elle est plus désirable. Voilà encore en 2025 ce que certaines femmes se disent quand un homme n'a plus envie d'elles. Et elles oublient qu'elles sont dans l'équation souvent. C'est-à-dire que après souvent malheureusement, enfin je dis malheureux, non, c'est un acte qui est très très beau, mais après un accouchement, beaucoup de femmes n'ont plus confiance en leur corps, donc ne veulent plus que leur mari ou leur mec les touche. Et ça c'est un gros problème qui persiste encore. Donc elles se réfugient dans l'élévation, pardon, en élevant l'enfant. Voilà, elles donnent tout leur amour là-bas et elles donnent plus d'amour à leur mec ou leur mari. Voilà pourquoi l'homme se sent tout seul souvent et donc il a plus envie de la toucher à long terme. Mais il y a plein de raisons, mais bon, écoutez ce qu'elle dit de toute façon, pardon. C'est qu'il y a un problème avec ton physique. Ouais. En fait, c'est toi le problème. C'est ça. Même pas eux, en fait. C'est ça. Même moi, depuis que je suis toute petite, je pense, même dans tous les films que j'ai regardés, et puis même à l'école ou quoi, on t'apprend que le garçon, il a toujours envie. Et puis si le jour où il a pas envie, c'est qu'il soit il a un problème d'impotence, soit il est gay, soit il te trouve pas belle. Parce qu'un homme... Ça... Et d'ailleurs, c'est un fait très très bizarre, c'est que quand un homme n'a pas envie dans certaines situations, directement... Certaines femmes ont l'homophobie facile, hein, et on dit que c'est l'homme qui est homophobe. Hein. Mais les femmes ont le mot homophobe facile. Je ne vais pas le dire, hein, elle l'a dit dans la vidéo, mais elles ont un truc à le dire facilement. Or, de l'autre côté, quand elles ne veulent pas le faire, déjà, on ne doit pas les forcer. Les gars, ne les forcez surtout pas. Parce que voilà, maintenant, il y a le V... Par conjugal, enfin il y a le V conjugal. Si elle dit non et vous le faites, voilà, c'est un V. Bizarrement, dans l'autre sens, il s'applique pas. Si un homme ne veut pas, il n'y a pas de V. Ok. Et puis de façon juridiquement, c'est pas reconnu qu'un homme peut se faire V. Voilà, ça c'est un fait. Et de l'autre côté, on se dit bon elle est fatiguée, etc. Bon, à long terme, il y en a qui vont voir ailleurs et ça c'est malheureux, ils devraient la quitter. Mais on ne dit rien. L'homme ne dit rien. L'homme ne dit pas, c'est potentiellement, parce qu'elle est de l'autre côté, elle est 2x2, voilà. Mais elles ont la critique facile de se dire, il doit être de l'autre côté. Parce que comme si on était des robots, on devait le faire à chaque fois. Non, on n'est pas programmé pour ça. Ça saute sur tout. Et il initie aussi. C'est ça, il initie, il saute sur tout, il fait ci et il fait ça. Si un homme voulait... Et surtout que ça se fait dans les deux sens. Il faut que le désir soit mutuel. Arrêtez de croire qu'il n'y a que l'homme qui doit avoir envie de vous. Vous devez avoir envie de lui. C'est comme ça. La preuve, on le regarde dans les couples, on le voit dans les couples jeunes. Au début, c'est fougueux, ils font ça partout. Et après, au fil du temps, la routine s'installe, les enfants, le boulot, la maison, etc., fait que, limite, ils en sont arrivés à choisir des jours. Parce que la fatigue, etc. Donc voilà. En tout cas, on n'est pas des robots, mesdames. Une magistrate respectée, irréprochable, a tiré une balle en pleine tête de son ex-mari endormi parce qu'il voulait quitter la maison. Sonia McKnight, magistrate à Harrisburg, en Pennsylvanie. Dans les tribunaux, elle incarne la justice. Mais chez elle, c'est un tout autre visage. Depuis plusieurs mois, son couple s'effondre. Michael McCoy, Alors, c'est une histoire qui est arrivée aux États-Unis. Elle l'a tiré une fois sur lui. Il a survécu. Et malheureusement, il a voulu la pardonner. Je vous explique. Ils sont mariés depuis longtemps. Il voulait la quitter. Ça l'a déplu. Elle a tiré une fois sur lui. Il est resté. D'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire de Nabila où
Voilà, si vous le savez tous, elle lui a donné des coups de couteau et il est encore avec elle, il lui a foutu des marmots. Bon, il y a des hommes perdus comme ça. En tout cas, aux États-Unis, l'arme est facile. Elle lui a tiré dessus, il est resté. C'est son choix. Maintenant, il se trouve qu'elle lui a tiré une deuxième fois dessus. Elle l'a encore raté. Et là, quand il s'est levé, il a porté plainte contre elle, malgré qu'elle soit magistrate. Eh ben, elle va faire au moins 60 ans de prison. Et ça, c'est bien aux États-Unis parce que chacun fait sa peine. Bon, souvent, ils abusent trop parce que si tu es innocent, tu vas te faire une peine de 40 ans, 50 ans jusqu'à qu'on se rende compte que c'est pas toi. Là, de ce côté-là, ils abusent. Mais quand c'est réellement toi, les peines suivent. Malheureusement, c'est pas comme ici en Europe ou en Occident où les peines ne suivent pas pour les mêmes faits. Une femme serait déjà sortie. Elle aura même pas fait 5 ans en prison, elle serait déjà sortie. Vous voyez, pour les mêmes faits ici, j'ai l'impression qu'on ne voit pas ça pareil. Écoutez, de toute façon. Son compagnon veut partir. Il lui demande de quitter la maison. Elle refuse. Elle s'accroche. Elle nie la rupture. Le 10 février 2024, tout bascule. Michael lui dit qu'il va appeler sa mère pour l'aider à partir. Et là, quelque chose se brise. Cette nuit-là, alors qu'il dort profondément, Sonia se lève. Elle prend son arme enregistrée à son nom et tire. Une seule balle, en pleine tête. Contre toute attente, Michael survit, grièvement blessé. Il perd un œil, mais il reste conscient. Et il parle. Il accuse Sonia immédiatement. Les preuves sont accablantes. Le tir vient de moins d'1 mètre. Sonia a des résidus de poudre sur la main, et l'arme est bien à elle. Mais ce n'est pas tout. En 2019, elle avait déjà tiré sur son mari, dans l'Aisne. À l'époque, elle avait plaidé la légitime défense. Elle avait été blanchie. Mais cette fois, tout est différent. Son procès a lieu en avril. Ce qu'il y a de pire dans son histoire, c'est que la première fois, elle a plaidé la légitime défense. Et ce trou du cul, il ressort encore avec elle. Je sais pas s'il y a des hommes qui sont... Ah, moi, j'arriverai jamais à comprendre, moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi, je ne comprendrai jamais, moi. Déjà que dans l'autre sens, je me dis que il y a des femmes qui sont violentées conjugalement et qui restent. Bon, on dit que souvent, c'est le syndrome de Stockholm, etc. Mais les hommes, alors, c'est encore pire. Il y en a qui restent. Ah, t'as tiré dessus, mais t'es resté. Et là, la deuxième fois, t'as encore raté. Tu vas attendre quoi, une troisième fois? Ah, les gens, c'est des fous. Heureusement que la deuxième fois, elle a raté encore. Mais elle va prendre 60 piges. Très bien. 2025. Le jury délibère moins de 2 heures. Le verdict tombe. Coupable. Tentative de meurtre. Coups et blessures aggravées. Sonia risque jusqu'à 60 ans de prison. C'est très bien qu'elle va prendre sa peine. Et comme je vous ai dit, dessus au moins sur les États-Unis, sur les peines, je les félicite. En tout cas, quand tu es vraiment le coupable. Parce que, je le répète encore, quand c'est pas toi le coupable et tu vas faire 60 ans en prison, je peux te dire que tu vas regretter toute ta vie. Mais bon, heureusement que souvent, c'est pas tous les jours qu'ils se trompent, mais il y a des erreurs quand même. Ok ? Harceleur pour une femme, c'est un dragueur qu'elle trouve moche ou inapproprié. Quand le dragueur est beau et riche, d'un seul coup, elle peut estimer qu'elle n'a pas été harcelée, mais très agréablement flattée ou draguée. Donc c'est-à-dire que la femme devient l'instance toute puissante qui décide qui peut lui proposer quelque chose ou pas. Et ce qui veut dire que dans cette conception élargie du viol et du harcèlement s'instaure quelque chose, c'est que ne peut plus exister dans le, comment dirais-je, comme... Malheureusement, c'est des faits qui durent encore, qui perdurent encore. Hein. Et on le voit, hein. Ancien dragueur de rue, si tu es beau, si tu es grand, si tu plais à beaucoup de femmes, c'est vu comme de la drague. Évidemment, si tu rajoutes de l'argent aussi, si tu as de l'argent, c'est de la drague. Si c'est pas le cas, ben voilà, c'est de l'harcèlement. Rien à redire dessus. C'est tout à fait réel. De toute façon, Soral, il connaît son sujet. Hein. Comme rencontre possible entre l'homme et la femme, que en dehors du coup de foudre, c'est-à-dire la simultanéité totale de deux désirs, ce qui est rarissime et miraculeux, il ne reste plus effectivement que le rapport prostitutionnel. La femme est la reine du jeu de 15 ans à 27-28 ans. Elle rentre dans les boîtes de nuit, tout le monde la veut, tout le monde fait semblant de la trouver intéressante, les hommes se battent pour elle. Mais l'homme, lui, jeune, en prend plein la gueule. Hein, le mec de 18 ans, il est dominé par les mecs de 30 ans qui ont plus de moyens et plus de virilité. Les femmes de... D'où les sugar daddy, hein. C'est fumé là, d'ailleurs. Les dérégleurs de marché originels, les sugar daddy, c'est des fumiers.
son âge veulent des mecs plus vieux, parce que la fille de 18 ans veut un mec de 30, pas un mec de 18. Donc il en prend plein la gueule, le jeune. Donc, sauf s'il est très malin, très beau, très viril, etc., très riche, etc. Mais petit à petit, il compense son handicap et après c'est lui qui a l'avantage. Vous voyez, un type de 45 ans qui a une belle réussite sociale peut à la fois avoir la mère et la fille, je le dis honnêtement. C'est-à-dire, il peut avoir la femme de 45 ans et sa fille de 20 ou 20. Ça, c'est une réalité, hein. C'est déjà arrivé à beaucoup de personnes. 25 en gros. Et donc plus le temps passe, plus l'homme devient le gagnant du jeu. Ce que j'entends moi systématiquement aujourd'hui chez les filles qui approchent de la trentaine, si à 30 ans elle s'est pas casée, elle a de gros problèmes. Elle risque de finir seule, elle a déjà eu un certain nombre de partenaires, elle est dévaluée sur le plan symbolique parce que trop de mecs l'ont baisée, et elle est moins excitante qu'avant, et elle a la concurrence des jeunes filles qui arrivent. Donc en fait la durée de vie d'une femme est beaucoup plus... Alors lui, il est radical, hein, Soral, dans ses propos, hein, mais je dirais que moi, je ne dirais pas qu'elles sont plus désirables. Parce qu'effectivement, il y a des femmes de 30, 40 ans qui sont hyper désirables, courtisées, etc. Tout ce que vous voulez. Hein. Mais un homme du même âge n'ira pas vers elle parce que s'il veut se reproduire, s'il veut avoir des enfants, il n'ira pas vers une meuf de son âge, c'est-à-dire 40 ans et quelques. Alors que vous voyez bien que la courbe s'inverse pour les femmes de 40 ans. Elles préfèrent un mec beaucoup plus jeune sur le plan sexuel. Parce qu'un homme de son âge, souvent, il sera moins performant. Donc, elle sera tentée de prendre un jeune. Voilà, histoire de lui refaire un peu son éducation sexuelle. Et comme il sera dans la vigueur, on va dire, dans la force de l'âge, il sera jeune. Donc, elles vont y aller. Alors que l'homme, souvent, quand il est arrivé à 40 ans ou 50 ans, quand il veut une petite, il va prendre une petite plus jeune, soit pour fonder une famille, soit juste pour montrer sa réussite sociale. Voilà, c'est tout. C'est parce qu'il sait que à 50 ans, quand il va prendre une petite de 20 ans, faudra être performant, il pourra pas. C'est pas avec du Viagra, hein, je vous rassure. Donc voilà, c'est ça la différence fondamentale entre l'homme et la femme à un certain âge. Courte. C'est pour ça que les femmes sont beaucoup plus réalistes dans le désir que nous. Elles cherchent le prince charmant, c'est-à-dire l'homme bien fait et beau et socialement élevé. C'est ça le prince charmant. Il est prince et il est charmant. Il est beau et il est riche. Parce que c'est le meilleur reproducteur pour elle. Il va lui garantir les enfants les mieux faits et qu'elle pourra élever dans les meilleures conditions sociales. Donc en fait tout ce qu'on croit être de l'idéalisme, etc. c'est du réalisme absolu. Les femmes sont bien plus réalistes que les hommes. Parce que c'est elles qui se font baiser, c'est elles qui tombent enceintes, c'est elles qui quand même s'occupent plus des gosses, contrairement à ce que l'idéologie dominante veut nous faire croire, veut nous imposer, et elles sont obligées d'être dans la réalité. Le mariage, en réalité, protégeait les femmes. Puisque sur la longue durée, le mariage, c'est empêcher un type de 50 ans qui a réussi socialement de virer sa femme vieillissante pour en prendre une plus jeune qu'il n'aurait pas pu avoir au début de sa carrière où il pesait pas encore le même poids symbolique et financier. Et toute la société nous raconte l'inverse. C'est les femmes qui demandent le divorce à un âge où elles sont un peu inconscientes et qui finissent par se rendre compte qu'elles ont fait un choix de solitude. C'est le cimetière des éléphants. Parce que les femmes ont la plus longue durée de vie. De 45 ans à 80 ans, plus personne n'en voudra. Hein. C'est pour ça que dans les sociétés nordiques et les sociétés protestantes riches, les femmes... Et il faut bien préciser aussi que, en général, les femmes ont une longue durée de vie parce que on est amené à faire des métiers beaucoup plus dangereux, même jusqu'à maintenant. Et surtout des sports extrêmes dangereux ou l'armée ou les métiers, on va dire, dangereux, c'est-à-dire l'armée, la police, la gendarmerie, etc., les pompiers. Voilà. L'homme fait en grande majorité des métiers aussi dangereux que la femme. Même grutier, etc. Même si on pourrait me dire, ouais, mais maintenant, il y a des femmes grutiers. Il y a des femmes dans l'armée, mais elles vont pas au front. Elles restent dans les bureaux. Voilà, donc arrêtez vos conneries. D'un certain âge vont se faire baiser contre de l'argent par des noirs à Saint-Domingue, hein, ou font du tourisme sexuel inversé en Afrique, parce que effectivement il n'y a plus que des pauvres qui ont besoin d'argent pour accepter, des pauvres jeunes pour accepter de les baiser, des emmerdeuses. Imagine une emmerdeuse protestante. Et ça c'est homme comme femme. Les femmes vont y aller un peu dans la soixantaine, cinquantaine passée, soixantaine, justement comme il a dit, en Afrique subsaharienne ou en Afrique en général, se faire terminer là-bas. Les hommes aussi vont y aller, mais les hommes beaucoup plus par misère sexuelle. Parce que ces femmes-là qui y vont, elles pourraient avoir quelqu'un ici. Mais elles veulent des jeunes performants qui sont dans la fleur de l'âge, donc elles iront là-bas. Les hommes, quand ils y vont là-bas, ils y vont avec
une espèce de pouvoir. Voilà, comme quand ils y vont là-bas, il y a une petite jeune qui, c'est comme un arrangement, elle sait qu'elle vient pour l'argent, elle sait qu'elle se dit qu'il a de l'argent, et lui, potentiellement, il veut juste refaire des enfants, il veut pas plus, parce qu'il sait qu'à 60 ans, il sera moins performant que quand il y avait 20 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est pas le même tourisme, on va dire, sexuel. Allemande ou suisse-allemande ou d'un pays nordique, il n'y a qu'un Jamaïcain ou un Dominicain qui a besoin de pognon pour accepter de la baiser. Et lui, il lui prend $500. Salsa, quoi. Il lui prend $500, hein, et il a raison. Moi, personnellement, j'en veux pas. Hein, d'une emmerdeuse de 45 ans féministe, j'en veux pas. Exactement. Bon, c'était une petite vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter et surtout vous abonner. Ok ? Merci à vous, on est à bientôt.